on le met sur quelque chose. Au départ, il n'y avait que cette surface brillante, donc la manifestation de ce que je voulais, la réflexion sur une surface réfléchissante, tel qu'un miroir sombre où le spectateur se réfléchit. Et il n'y avait que la définition de dictionnaire, donc c'est parti de l'idée de concept. Le concept mis en tableau et d'abord de manière le plus directe, le plus simple, le double sens figuré qui est l'action de réfléchir. Alors il faut aussi dire que le côté conceptuel de réflexion, c'est que c'est l'action de réfléchir, de penser, qui était le premier point avant d'aboutir au sens premier qui est le miroir. Et le sens premier du miroir qui était ensuite ce qui représente les chaises, donc de réfléchir les objets, avec la différence que réflexion étant toujours venant de l'intérieur, ce qui est devant n'est pas tout à fait ce qui est réfléchi dans le tableau. Mais auparavant, il y avait cette action de work in process, où il y avait aussi des films d'artistes, et où mon action était photographiée, et que j'ai repris là-dessus. Et au fond, le sens de cette action, c'était l'enterrer, en quelque sorte, la peinture ou l'activité picturale comme je le faisais jusque-là. Ensuite, ce tableau-là, la chaise qui se retire un peu, et il y a en face le portrait qui apparaît. Portrait qui est mon père avec le casque de Rembrandt, puisqu'il y avait une certaine ressemblance. Et le père, avec cette casque, souvent il revient comme tel. Parce que comme la technique que je fais, qui est la technique de pochoir, ça permet de travailler en série et ça ressemble un petit peu presque à la sérigraphie. Et ça permet de répéter des motifs, de passer plusieurs fois, transformer. Et comme des leitmotifs, l'enfant ici se retrouve 10 ans après dans un autre contexte où alors c'est le temps. C'est encore l'effet de ce miroir qui s'affirme avec le narcisse, parce que si c'est bien éclairé, on devrait voir ici le reflet qui n'est pas peint. Parce que dans le narcisse de Caravage, le tableau, bien sûr, il y a un narcisse et il y a le reflet. Et c'est vrai que pour le peintre qui fait le reflet, la réflexion, il part finalement pas de la réalité, mais il parle déjà, ici notamment, il parle du reflet. Donc le référent même, c'est déjà le reflet. La réalité est déjà transposée doublement, parce que souvent c'est quelque chose qui vient de passer, document ou photo, et en plus tout ça, ça passe évidemment dans la réflexion, dans le mémoire, et c'est à partir de là qu'il est reprojeté, qu'il est réinterprété d'ailleurs dans la peinture. Il est 11h. C'est midi de... Ah, oui. Alors c'est... Non, c'est 1 heure de moins. Hier, c'était 1 heure de moins. Nous sommes d'accord? Non. Si. Non.
Voilà, c'est comme ça que tu le vois. Tu vois? C'est ce que tu vois comme ça en face. Ah. Et pas comme ça. Ben oui, Et pourquoi changé, ça a été inversé? hein. Ben, je crois pour les raisons de continuité, que ça a donné mieux en continu que cette chose se trouve ce côté-là. Vous voulez garder non, C'est mes parents qui a des photos de famille et il y en a de temps qui sont agrandis, théâtralisés, très importants pour moi parce qu'il y a bien sûr le mémoire, il y a le passé, il y a le souvenir, il y a la nostalgie. Tout ça qui sont des choses qui sont très fortes pour moi et qui plaisent assez fort depuis né parce que ce sont des... Enfin, que j'essaie de faire de manière que ça donne comme des archétypes, que les gens sentent bien, parce que chacun a son père et sa mère, hein, finalement. Saint-Étienne, le Charlemagne hongrois, qui a fait baptiser son peuple à force de poignée. Van ilyen gyűjteménye. Igen. Kénytelen vagyok összegyűjteni, jobban szeretném, ha nem. Le même regard fou, tu vois, très fixe, hein, qui fait aussi penser un petit peu de ses profondeurs, il y a dans certains portraits de Van Gogh aussi. Et c'est l'attitude exagérée, le peintre, quand il peint, et il regarde dans le miroir. Alors, ça fait que, tu vois, il fixe là lui-même dans le miroir. L'œil, ça va vraiment très gros comme ça. Et alors, moi, j'ai fait exactement la même pose quand j'ai peint en opposition avec lui que j'ai mis dans le tableau de Taormina. Les yeux un peu exorbités dans ce coin, regardant comme ça le tableau, qui m'a fait un effet curieux. Et... Attends. Non. Attends. Par là, comme ça. J'ai regardé comme ça. C'était ça. Énorme comme peinture, c'est un contraste fantastique entre les oranges et le bleu outre-mer maximal comme certains tableaux de Van Gogh, qu'il a mis c'est rouge, c'est rose, et puis que en même temps, à ma manière de naïve, il mettait la peinture presque au couteau pour faire chaque comme ça, comme s'il construisait lui-même ses rues en mettant chaque brique, il a cimenté lui-même le mur avec son pinceau. Et puis, finalement, ce qui est là-dedans, ce qui concerne ce que je faisais à propos de Taormina, pourquoi j'ai fait, parce que c'est l'opéra, c'est un lieu d'opéra. Le lieu est magique, le lieu est fantastique et on va aller chercher toujours ces lieux presque cosmiques, ces visions-là, transcendants, extraordinaires. C'est peut-être un côté naïf. On avait le fameux porte, tu vois. Marqué, c'était la caisse pour l'achat de tickets à l'avance.
Alors le queue se faisait là, et à partir de dernière représentation de samedi soir, il y en a qui ne sont pas rentrés déjà, ils ont fait le queue, il y en avait déjà une dizaine. Il y en avait d'autres qui venaient avec le premier métro de relayer et ça s'ouvrait le 10h. Bien sûr, c'était pour acheter des places de paradis, c'est-à-dire les places invisibles qui étaient le très beau marché et que nous on achetait système répertoire, regarde. Jeudi Traviata, Figaro le vendredi, Traviata deuxième fois, Boris Godemont. Directeur de l'Opéra de Budapest pendant 2 ans. C'est en hommage à lui que j'ai fait cette allure de commandeur qu'il avait avec Don Juan et avec toutes ces ambiances, les coulisses où en bas on fait le commandeur qui amène Don Juan à l'enfer et puis en bas on fait des bruits avec ces anciennes machines. Il y a des roulements. Puis voilà le grand inquisiteur Carlos, et aussi avec une référence, disons, plus qu'un clin d'œil à Dostoïevski qui a écrit le grand inquisiteur dans le frère Karamazov, et il y a quelque chose, un lien entre cette musique littérature et toutes ces superpositions et toutes ces jeux de miroir entre les mythes, ça fait justement une vision ou une illustration d'un prolongement de ce que c'est l'art total. Et alors, si ça fonctionnait bien, comme ici, Calas, il se reflète dans les deux Calas se font face comme ça, et ils se reflètent comme dans un miroir. Ici, c'est la salle de la Scala. Après un petit photo qui était au départ, et c'est un ancien tableau qui peint encore à l'huile que j'ai fait à 68, d'ailleurs juste avant que l'Odéon brûle. Parce que là, je fais symboliquement brûler cette salle-là. Et par le suite, quand je commençais donc faire sur ces nouveaux supports et avec des idées après cette période conceptuelle et réflexive, que je commençais de nouveau peindre, là, j'ai photographié cet agrandissement qui était fait après ça, en plus grande, qui était peint ensuite en agrandi, comme ça, à chaque fois, avec le visage un petit peu, et je me suis mis dedans. Voilà. Ça, c'est Boris Leroy, n'est-ce pas? Boris Chaliapin Leroy était pour Boris, et puis ça, c'est aussi, il y a l'interprète qui se mélange avec des évocations mythiques. Donc c'est Lou Salomé, qui est Salomé, la tête de Salomé, et c'est la tête de Nietzsche, qui est celle de Saint Jean-Baptiste. Le piano noir, qui est à la fois musique, mais qui est surtout après un poème d'Adi, qui est un poète hongrois que j'aime beaucoup, musicien aveugle qui représente le destin et qui représente la vie et puis aussi la mort.
motif presque comme un carte postale de vacances, voilà, de l'île de Mont, et qui reflète aussi dans ce tableau, qui est un ancien carte postale après, qui est un détournement de l'ancien carte postale sur des héros d'opéra wagnériens. Une des premières choses, là, c'est le cimetière, par exemple. Le cimetière, c'est un lieu, je trouve, c'est un lieu qui peut symboliser le lieu de l'opération. Justement, le culte de mort, c'est quelque chose de très important parce que c'est comme le culte de passé, c'est ses parents, c'est ses ancêtres, c'est le passé et donc tout qui constitue l'individu. Parce que l'individu vit dans le présent, il ne vit pas dans l'avenir et le présent, eh ben, c'est déjà le passé et puis tout ce qui constitue l'individu, c'est déjà dans le passé. C'est-à-dire tous nous attire vers le tombe dans une sens. Je ne vois pas d'autres choses dans la vie qui sont aussi importantes finalement pour les gens que le mort. La morbidité éventuellement, c'est qu'on montre le mort sous des couleurs tellement attirantes qu'on a envie. Voilà. Malraux disait aussi c'est que le culte de mort, c'était peut-être la première forme de l'art. L'art est né de ça. Il y a un lien très fort parce que ça pose d'emblée l'être dans toute sa fragilité, la vie. La mort pose le problème de la vie. On retrouve donc dans cette autobiographie qui est en cours finalement, que j'ai commencé il y a quelques années, et qui prend des pages comme un livre où il y a une espèce de traversée de miroir, où il y a des personnages, notamment il y a des peintres, des autoportraits des peintres aussi, que j'aime. Ça sera le côté de ma femme, et ça sera le côté de moi. Deux histoires, deux enfants, des parents, etc. Et ensuite, ça se rejoint. L'autobiographie, c'est Bacon dans le sens aussi qui m'a donné un peu l'idée, mais l'idée seulement, hein, parce que lui, il n'a pas réalisé, mais il a dit, mais comme ma peinture finalement, peut considérer comme mon autobiographie, je devrais faire mon propre autobiographie en peinture, comme on écrit un roman, etc. Retourner pour voir mon copain qui va arriver. Et on a passé le oral de Bach. En jury, il y avait une grande table avec le jury et on était appelés, on était assis là et puis chacun allait et puis alors on l'a questionné et tous les trucs un après l'autre. À tous les 10 minutes, finalement ça durait une matinée terrifiante. Tu vois. Pour faire la physique, pour faire le chimie, parce qu'il y avait ici des travaux pratiques, il y avait des appareils qui étaient ici, on venait dans cette place. Bach, photo de Bach, voilà notre professeur. Et on va trouver, où est-ce que je suis. C'est ma classe, pourtant. Je dessinais tous les événements de la guerre dans un cahier, par exemple, que je n'ai plus, mais
ou le carnet. Ensuite, j'emmenais et je racontais à des gens à la campagne, voilà comment se passait. Il y avait ici un truc écroulé, là il y avait des cadavres, là il y avait des Russes avec des canons, voilà la maison, tout je dessinais comme ça. Comme un reportage, tu vois, ou comme un storyboard, comme ça. Vieux de la même école, et il y a 50 ans, hein, on va se rencontrer au mois de juillet. Ouais. J'étais plutôt gai, plutôt rigolo. Minden művészeti dologgal megáldva. Et beaucoup de choses à propos de l'art qui m'intéressaient, un peu bohème déjà. Ouais. Finalement, cette cavalier égarée, c'est pas eux qui sont égarés, c'est moi qui suis égaré avec ces cavaliers-là, finalement, parce que je suis égaré peut-être bien dans mon époque, ici, actuellement. Ces cavaliers qui cherchent son chemin, qu'ils ne trouvent pas, je l'ai senti moi-même. Alors, je trouve là-dedans. Et voilà, ça c'est un exemple de montrer la difficulté de travail, des longs travails qu'il fait. Il ne suffit pas seulement d'imaginer des choses, il faut ensuite mettre en œuvre, il faut faire bouger ce cheval, il faut trouver des couleurs, il faut découper le cache. Cavalier, et puis c'est une vraie grande cache, des pochoirs, tout qui tient. Je mets des poids, des tas de couture pour le tenir ensemble.